Ces détonations et ces crépitements des armes, ce n'est pas dans un champ de bataille, mais une manœuvre inter-armes bien exécutée par des élèves officiers et sous-officiers d'active du creuset des soldats d'élite burkinabé. Au sol, l'artillerie et l'assaut mettent le feu. Dans les airs, des frappes aériennes pour détruire l'ennemi avant qu'il n'ait le temps de réagir ou de se replier. Cette manœuvre inter-armes initiée par la haute hiérarchie militaire a plusieurs portées. Une portée tactique, gagner la bataille sur le terrain, une portée opérationnelle, contrôler le champ de bataille et une opération stratégique, changer le rapport de force à l'échelle du pays pour restaurer l'autorité de l'État. Pour le délégué des élèves, Abdallah Azar Cédric Ki, cette opération qui a consisté à la mise en pratique leur rassure de leur engagement sur le champ. Nous avons pu mettre en pratique ce que nous avons appris à l'académie en commandant directement nos hommes. Et la deuxième possibilité, c'était l'inter-arme, c'est-à-dire les apports de l'inter-arme pour l'infanterie, notamment le génie à travers les ouvertures d'itinéraires, le matériel, l'aviation, le blindé, etc. Et en dernier lieu, ce que je retiens en tant que futur chef de section, c'est que le défi est énorme. Et je peux vous dire avec assurance et détermination que nous sommes prêts pour le combat. La patrie ou la mort. Cette opération vise aussi une portée psychologique tout en renforçant la confiance avec la population. Pour le chef de bataillon Ali Bikienga, commandant de l'UNSOA, cette manœuvre a consisté à répondre à l'exigence du contexte sécuritaire. Essentiellement, cette manœuvre a consisté d'abord à mener des missions du niveau groupe et du niveau de la section, parce que les élèves qui sont engagés sont formés du niveau groupe au niveau de l'ENSOA et du niveau section au niveau de l'académie. Donc il était question de mettre en pratique des missions de ces niveaux-là pour pouvoir encore aguerrir nos stagiaires afin qu'ils soient encore plus efficaces à leur sortie. Pour le chef de bataillon, William Desmond Baguera, commandant de l'AMGN, la coordination et la planification sont l'essence d'un officier. Et c'est un pari réussi pour ces officiers qui seront déployés sur le théâtre des opérations. L'Académie militaire Georges Namanou, c'est le creuset de la formation des officiers. Un officier, nos élèves sortent sous-lieutenant, ça veut dire qu'ils doivent être capables à la sortie de cette école-là de conduire une section de 34 à 40 hommes dans toutes les situations, en temps de crise, en temps de guerre et dans toutes les situations possibles. Et cette manœuvre a permis à ces élèves-là de pouvoir se mettre en action, travailler sous pression, de gérer des hommes qui n'ont pas l'habitude de gérer, mettre en œuvre le management et tout ce qu'on leur a appris. Une armée capable de manœuvres inter-armes est aussi capable de travailler avec des armées voisines lors d'opérations conjointes. Et cette initiative répond aux exigences du moment, a soutenu le chef d'état-major de l'armée de terre, colonel Herman Rwamba. La manœuvre répond aux défis actuels en ce sens qu'elle est cohérente, elle est en parfaite convergence avec la dynamique actuelle qui est de réviser nos concepts, nos tactiques, modération, techniques et procédures pour les adapter aux situations du moment, notamment avec le paradigme de la guerre asymétrique. Vous avez vu les scénarios qui ont situé cette manœuvre sont proches des situations déjà vécues sur le théâtre des opérations. Ce sont 218 élèves officiers de l'AMGN et 1370 élèves sous-officiers de l'UNSOA qui ont participé à cette manœuvre. La portée d'une manœuvre inter-armes s'est transformée en une victoire militaire locale en stabilité durable pour tout un territoire. Pour tout un territoire, en combinant puissance de feu, contrôle du terrain et restauration de l'autorité de l'État.